Mais tout d'abord, la tenue aujourd'hui de la conférence des chefs d'État de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits et des affaires à Ouagadougou, un rendez-vous de haut niveau à la faveur du 20e anniversaire de l'OHADA. Le président Alassane Ouattara, que vous voyez en image, qui a pris part aux travaux, a regagné Abidjan ce soir. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et quelques autres membres du gouvernement. En marge de la rencontre officielle sur l'OHADA, le président Ouattara a eu une rencontre avec les chefs d'État membres du Conseil de l'Entente, avec en toile de fond le projet de la boucle ferroviaire devant relier tous les pays de la sous-région. Ont également pris part à ces réflexions les responsables des groupes Bolloré et Témis. Un séjour fructueux, surtout pour l'intégration ouest-africaine, selon le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Je reviens de Ouagadougou, où avec une forte délégation, nous avons participé au 20e anniversaire de l'OHADA, qui est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et en même temps, nous avons travaillé sur le projet ferroviaire de réhabilitation et d'extension du réseau ferroviaire de Abidjan jusqu'à Tambao, Dori et Niamey au Niger, la fameuse région Abidjan-Niger qui nous a été promise depuis le temps de la colonisation. Alors, évidemment, sur l'OHADA, plusieurs chefs d'État étaient présents, notamment d'Afrique de l'Ouest, mais également d'Afrique centrale, et c'était donc la première réunion statutaire des chefs d'État et de gouvernement, et nous avons considéré que le bilan de l'OHADA a été satisfaisant. Et bien évidemment, nous avons tracé les perspectives et donné des orientations au secrétaire permanent et au Conseil des ministres pour élargir le champ donc de travail et d'opération de l'OHADA, notamment en ce qui concerne les tribunaux de commerce et d'autres éléments de droit des affaires. Nous avons hier après-midi rencontré également avec les chefs d'État du Conseil de l'Entente, le président du Niger, le président du Togo, le président du Bénin. Le président Comparé et moi-même avons avec eux rencontré les opérateurs, les deux grands opérateurs qui se proposent de travailler sur le chemin de fer, la réhabilitation, l'extension et l'exploitation de la mine de Tambao au Burkina, la mine d'uranium au Niger, donc toute la boucle ferroviaire qui irait d'Abidjan, Ouagadougou, Tambao, Dori, Niamey, Parakou, Cotonou et Lomé. Donc c'est un projet très ambitieux qui doit permettre de relier tous les pays du Conseil de l'Entente. Un très gros investissement sur plusieurs années, 1000 milliards de francs CFA. L'extension du chemin de fer, notamment à partir du Burkina de Kaya jusqu'au Niger, et à Parakou à un coût considérable. Nous avons travaillé avec deux opérateurs, le groupe Vincent Bolloré et le groupe Franck Timis, et nous leur avons demandé de s'associer pour permettre la réalisation de ce projet. Et un projet de convention a été préparé par nos ministres et bien évidemment ce projet fera l'objet de discussions entre les opérateurs et les pays concernés pour la première partie du projet qui ira donc d'Abidjan, Ouagadougou, Kaya, Tambao et Dori. Cette portion déjà fait près de 500 milliards de francs d'investissement et devra créer des milliers d'emplois aussi bien au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Donc je dirais que le séjour a été très fructueux et je me réjouis de l'opportunité que j'ai eue de rencontrer mes pairs du Conseil de l'Entente et bien évidemment les autres chefs d'État, notamment l'Afrique centrale.